Salut! Salut tout le monde! Bon, j'espère que vous allez bien. On l'espère tous les deux. Là, cette vidéo, on pensait attendre un peu, mais on est obligé de la faire vu l'actu. Il fallait qu'on parle de ce qui se passe en ce moment et vous en entendez tous parler, je pense. Sur la télé, les journaux, les réseaux sociaux. Radio, télé, Insta, Facebook, il y en a partout. On parle que de ça, c'est des manifs. Les paysans, les agriculteurs sont en colère en France et en Europe, un peu partout. On voulait vous donner notre avis à nous sur la question. Et c'est vrai que, on en a déjà parlé, nous, en novembre 2022, on avait fait une vidéo coup de gueule. On exposait nos problèmes, on disait on en a marre, on n'a pas de sous, on bosse, et le peu de sous qu'on peut mettre de côté, ils sont bouffés, c'est la MSA, c'est les charges, c'est machin. Voilà, tout ça... C'est bizarre, on a l'impression que d'un coup, c'est tous les agriculteurs qui ont les mêmes problèmes que nous. Bah oui, bienvenue au club. Mais c'est vrai que certains déjà nous avaient dit en commentaire plein, qu'ils avaient le même problème. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, c'est un trop plein. Et tout le monde en a eu ras-le-bol là. Et du coup, il faut que ça sorte. Et la colère, elle est là, des agriculteurs. Là, ça pète un peu. Et on voulait vous exposer les vrais problèmes, ce que nous, on ressent comme le vrai problème. Parce que dans les médias, on ne comprend pas forcément, je pense que le grand public ne comprend pas forcément les vraies raisons de la colère. On parle des normes, on parle du GNR, on parle des importations et des prix. Mais nous, ce qu'on ressent, c'est qu'à la base, le vrai problème, c'est quand même les prix. Parce que comme on dit, si à la base, nos produits agricoles étaient bien vendus, se vendaient bien et rémunéraient bien l'agriculteur, on s'en moquerait un peu plus des normes, on accepterait plus de contraintes administratives et on serait moins tracassé par les importations. Et puis par les prix du GNR. Voilà, quand tu as les sous, Mais là, tout ça fait que, il y a trop. Trop, c'est trop. Ça coince, la marge des agriculteurs, elle se resserre encore. On accuse beaucoup les grandes surfaces, on accuse beaucoup les importations. On ne sait pas trop ce qui se passe. On a l'impression que le gouvernement nous a lâchés, qu'on n'est plus soutenu du tout. Nous, ce à quoi on fait face au quotidien depuis qu'on est installé quasiment, ça s'était pas trop vu les premières années, mais depuis 2 ans, ce qu'on ressent forcément, c'est la hausse des charges. Alors là, EDF, le GNR, les comptables, les assurances et mutuelles, et plus 10%, là, ça pique. Combien on met, nous, chez les assurances tous les mois? À la ferme, on est à un bon 500 et au privé, à un bon 200. Voilà. Ça, c'est... Parce qu'au privé, on paye aussi des trucs par rapport à ton remplacement. Voilà, si jamais t'arrive quelque chose, voilà. C'est de la sécurité qu'on paye, là aussi, on a repris la vente directe pour cette année. Avec une belle surprise pour janvier. 40% d'augmentation pour l'abattoir. Les frais d'abattage ont augmenté de 40%. La découpe. Ça fait ça. Ouais, la découpe a augmenté aussi. Mais nous, on n'a pas augmenté. On n'a même pas vu ça venir. On n'a pas augmenté nos tarifs de vente de viande à la ferme. On vend toujours le bœuf 15 € du kilo. On va peut-être falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Parce qu'on voyait un reportage sur une chaîne publique, là, c'était hier ou avant-hier, sur le bœuf en France, la filière qui va très très mal. On importe 25% du bœuf français est importé. Et on voyait chez les bouchers, dans les commerces, les grandes surfaces et machin, et les côtes de bœuf à 40 € et les steaks à 30 balles, sauf le steak haché chez un grand distributeur qui était à 1 € le steak haché. Imbattable. Imbattable, on se rend compte qu'ils perdent leur marge sur le steak haché pour la gagner ailleurs, sur la côte. Ils font venir les gens et ils se disent... Le boucher dit achetez moins de viande, achetez de la bonne. À 40 balles du kilo, oui, pourquoi pas. Mais les gens, ils sont pas prêts. Mais les gens, ils peuvent pas mettre 40 balles dans une côte de bœuf. Nous, c'est pour ça qu'on a décidé de pas augmenter trop nos prix. On veut garder notre clientèle et on voit bien que ça a même diminué. J'ai des clients qui ne viennent plus, des clients qui ne viennent pas chercher leur colis, ou dès qu'ils téléphonent pour te dire j'ai pas de sous, je peux pas venir chercher mon colis. Donc, on a décidé de rester au même prix. Mais on diminue la vente directe. On voit que naturellement, les clients commandent moins. On a moins de listes d'attente qu'avant. Et on comprend les clients, quand il faut mettre 150 € dans un colis de bœuf,
Et ben oui, quand la fin de mois elle est trop dure, tu peux plus t'acheter ta viande, tu peux moins te faire plaisir. Du coup, je sais même pas ce qu'ils mangent les gens. Mais bref, du coup, les salariés, ils ont les mêmes problèmes que nous, leurs charges augmentent aussi parce que l'EDF qu'on paye plus cher, eux la payent plus cher aussi. Les assurances, les mutuelles, ils les payent plus cher aussi. Et les salaires, ils n'ont pas augmenté de 10% comme les charges en 1 an ou 2 là. Voilà. Donc, je n'arrive pas à voir où va être la solution. Je sais pas. Je suis un peu pessimiste quand même. Avec les gouvernements, là. Je sais pas ce qu'ils vont... Bon, en fait, ce qui nous dégoûte, nous, c'est qu'en quelques années, on a fait des gros efforts sur la ferme pour essayer d'augmenter notre revenu. Ouais. On a augmenté la production laitière, on a augmenté la production par vache. Techniquement, on est au top, on est en bio, mais on marche vachement bien. Et malgré ça, tout ce qu'on a pu gagner en plus depuis, on le perd soit dans les charges, dans la hausse du gasoil qui nous coûte plus 7 à 10 000 euros par an. Donc ça, il faut les payer quand même. Avec EDF et machin, mais c'est pareil pour tout le monde. Et puis là où on râlait il y a 1 an et demi, c'était la MSA. C'est que tout ce qu'on arrivait à mettre de côté, enfin tout ce qu'on arrivait à gagner en plus, il fallait en donner presque la moitié en cotisation pour nous, pour soi-disant notre retraite qui sera ridicule. Vous savez ce que c'est, les retraites de paysans, ça vaut rien. Bon, on pourrait en parler des heures, on va essayer de faire une vidéo plutôt synthétique. Parce que là, on commence déjà à se perdre. On a fait des notes, parce que sinon... On a préparé un peu la vidéo quand même. Ça fait 2 jours qu'on est dessus. Ouais, et c'est pas facile. On met des petites notes, des choses à vous dire. On a fait plein de notes partout en se disant on va synthétiser tout ça, on va faire une vidéo pas trop longue. Mais on n'arrive pas. Même en synthétisant un bloc, c'est pas facile quoi. Non. C'est pas facile. Bon, tout ça pour dire que nous, on n'a pas été manifestés cette semaine. C'est pas forcément l'envie qui manquait. Ouais. Mais en tout cas, on les soutient. Ça, il n'y a pas de souci, on est complètement d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais déjà, cette semaine, on avait des stagiaires. 3. Voilà, il faut rester avec elles. Et malgré ça, on n'a pas pu passer tout notre temps avec nos stagiaires non plus, parce qu'on avait une grosse partie administrative à faire absolument cette semaine. Lundi, c'était, il fallait clôturer la TVA et l'inventaire pour le bilan comptable de 2023. C'était à faire ce jour-là, c'était le dernier jour pour le faire. On n'avait pas fini avant, on l'a fait. Après, on a fait un mardi, c'était le prévisionnel de trésorerie qui nous a pris tout l'après-midi. Pour notre nouveau projet. Voilà. Gros boulot. Après, toi, aujourd'hui, tu es parti en formation toute la journée. Pour apprendre à réaliser moi-même mon plan de fumure. On en reparlera tout à l'heure, mais voilà, c'est encore un truc qu'on nous demande pour l'administratif. Quand on parle des normes qui sont embêtantes, voilà, c'est un truc qu'on est obligé de faire. Voilà, donc tu as bien sûr formation payante et en plus logiciel payant par la suite. Mais bon. Enfin bref, c'est un petit aparté, ouais. Et c'est pour tout ça que nous, on n'a pas pu aller manifester, mais on pense que ça va durer un peu et je pense qu'on ira donner notre coup de main aussi. Ouais. Et à la base, non plus, on n'est pas syndiqué. Donc, on n'a pas su non plus quand démarraient et où les premières manifs, mais on ne s'est pas renseigné non plus sur le sujet, parce qu'on savait que de toute façon, cette semaine, on était au taquet. Mais voilà. Et je regarde les fiches parce que je ne sais plus où on est. Quand on y pense, ça nous rappelle un peu pourquoi on a démarré nos vidéos sur YouTube. Ouais. C'était pour montrer la vie des agriculteurs, ce qui se passe vraiment dans les fermes. Et à la base, on voulait être transparent et on l'a toujours été avec vous. Nous, on dit combien on gagne, combien on paye. Et si il vous faut un petit rappel, nous, clairement, tous les mois, on prend 1 000 euros chacun de la ferme. Ça veut dire que pour 2, on prend 2 000 euros de salaire de la ferme. Et on vous l'a déjà dit, il y a des mois où c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte de la ferme. Et heureusement qu'on a de l'argent de côté. Il y a quelques années, on a vendu notre première maison. Voilà, cet argent. Ça nous a fait de l'épargne un peu, on a tapé dedans. Mais au bout d'un moment, on ne pourra plus. Donc quand il n'y a plus d'argent sur le compte de la ferme, on dégrade la trésorerie de la ferme. Aussi, parce que des fois... Oui, et d'autres fois, on a quand même pris parce que, voilà, quoi. Au bout d'un moment, comme il nous a dit le banquier, il faut bien que vous preniez quelque chose aussi. Parce que... Et il disait surtout que moralement, c'est important d'avoir l'impression de vivre de ton travail. Donc, des fois, c'est compliqué. Et on s'est rendu compte, suite aux nombreux commentaires de la vidéo de 2022, qu'il y avait des gens qui étaient dans des situations bien plus graves que la nôtre et qui ne prenaient pas de salaire du tout. Donc, je pense qu'on n'est pas à plaindre, on n'est pas là pour se plaindre. Non.
On veut juste vous dire comment ça se passe chez nous. Parce que vous êtes beaucoup non-agriculteurs ou non du milieu agricole à nous suivre. Donc c'est important aussi qu'on vous le montre et qu'on montre notre travail à la ferme et comment ça se passe réellement. Et c'est ce que vous aimez aussi. Donc moi je prends 1 000 euros. Elodie prend 1 000 euros, ça fait 2 000 euros. Le comptable il prend presque 700 euros. Peut-être pas autant. Bah si tu comptes le paquet et tous les tralala. Presque 700 euros par mois. Les assurances, on disait, c'est 500 balles. EDF, c'est 400. Le téléphone, c'est 100 balles. Et ben, t'as vite bouffé ce que t'as pu gagner à la sueur de ton front. Les assurances, ouais. Plus les crédits, bien sûr. Et ça, c'est sans vous parler de ce que ça coûte de s'installer en agriculture. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le dossier à monter pour reprendre une ferme et s'installer, il est très onéreux. Et ça peut coûter au moins cher, je pense qu'il y en a pour 10 000 euros, et ça monte jusqu'à 25 000 euros. C'est parce qu'il y a beaucoup de frais d'acte et des frais. Par exemple, si nous on fait un GAEC demain pour une nouvelle ferme, il y a les statuts. Il y a des statuts à monter qu'il faut payer, il y a tous les baux à payer devant le notaire. Il y a un truc qui m'a un petit peu... Le prévisionnel comptable, il faut payer le comptable encore. Un truc qui m'a un peu froissé, c'est aussi que si on s'installe, il faut qu'on passe, je crois que c'est chez un notaire, il faut réussir à savoir un peu les ficelles et qui aller voir. C'est que si je m'installe, il faut que j'apporte du capital, si on veut, au GAEC. Si on s'installe en GAEC, il faut qu'Elodie, elle apporte à peu près la même valeur que moi. Donc, il considère que moi, j'apporte la valeur de mon entreprise. 130 000 euros. Les vaches, les tracteurs, 130 000 euros en valeur. Du coup, moi, il faut que j'apporte quelque chose. Mais je dis, mais arrêtez, j'ai travaillé depuis des années dans la ferme, plus j'ai quand même apporté, même le véhicule, c'était le mien, et des trucs. Je dis, mais on est mariés, je suis désolée. Logiquement, elle possède la moitié de ce que j'ai. On est mariés sans contrat de mariage. Et du coup, il faut qu'on passe chez le notaire, voilà, payer un acte encore pour... Juste pour expliquer sur papier que tu apportes autant que moi. Donc en fait, Julien va me donner la moitié de ce qu'il a. Voilà, même si c'est à moi. Bon, c'est les papiers, bref. C'est chiant quoi. C'est chiant, il faut payer pour ça et c'est pénible. Donc tout ça pour dire que c'est pas simple de s'installer en agricole. C'est pas simple de rester agriculteur non plus. Non plus, mais courage aux jeunes qui veulent s'installer, il faut y aller. Même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué comme tu dis, ça reste quand même le plus beau métier du monde, à mes yeux en tout cas. Et tu vois, là, depuis quelques jours, quand je vois tout ça, je me dis, est-ce qu'on fait bien de reprendre une autre ferme? Est-ce que je devrais continuer sur ce chemin-là? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille investir de l'argent? Mais on y va. Moi, je suis à peu près sûr de nos compétences et je pense qu'on a matière à réussir. Par rapport au prix, mais forcément, il y a des moments où on va galérer, ça c'est sûr. Dernière chose, pourquoi on fait nos vidéos? C'est aussi pour faire comprendre aux gens pourquoi on travaille autant alors qu'on gagne si peu. C'est parce que c'est un métier passion. Et c'est pour ça que la chaîne s'appelle Passion Élevage. Et c'est pour ça qu'à travers nos vidéos, on fait ressortir un peu notre passion pour ce métier et pour essayer de vous faire comprendre que oui, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, les journées sont longues, physiquement c'est dur. Il y a une grosse charge mentale et tout ça. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les enfants, on le gère différemment. Mais on continue parce qu'on adore ça. Et à force de voir nos vidéos, vous comprenez pourquoi on adore ça. Et on se rapproche. On s'approche. Non, on est arrivé aux 25 000 abonnés là depuis 2 jours. Ouais. Donc ça veut dire que ça vous plaît. Ça va faire 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans en mars qu'on est sur YouTube. C'est pas si vieux finalement. 3 ans. 25 000 abonnés. C'est pas si vieux. Et ça nous rassure, on voit que vous êtes beaucoup de gens qui sont pas issus du milieu à nous regarder. Et que vous comprenez. Et que ça vous plaît, que vous dans les commentaires, vous mettez ça, que vous comprenez. Il y a un commentaire qui m'a marqué, c'est une personne qui m'a dit « Quand j'irai dans un rayon du supermarché et que je verrai la bouteille de lait, je verrai tout le travail qu'il y a derrière avec vos vidéos. » Là, je me dis ça a servi à quelque chose. On n'a pas bossé pour rien. Donc là, ça m'a touchée. Et du coup, ce commentaire, je l'ai gardé. Et c'est vrai, cette personne avait raison. Elle voit tout le travail qu'il y a derrière, comment on s'occupe de nos animaux, la traite, tout ça. Et le truc que je vais dire, c'est maintenant, il n'y a plus qu'à dire, il faudrait qu'on... Par rapport au prix,
quand les personnes, je regardais à la télé l'autre jour qui disaient oui, on est payé nous 45 centimes et ça se retrouve à 1 euro, 1,20 € dans le rayon. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse au-dessus et expliquer aux gens pourquoi nous on est payé que 50 centimes par exemple, et ils la retrouvent 1,40 € ou 1,50 €. Nous, je parle du bio par exemple. Mais du coup, il va falloir maintenant peut-être dire où ils vont les sous, quoi. Voilà. Qui c'est qui prend tout? Là, en ce moment, je ne sais même pas combien on est payé actuellement. Là, on est à 497 € prix de base, les 1000 litres. Ouais. Donc à peu près 50 centimes du litre payé au producteur. Oui, même on ne fait pas beaucoup de taux en ce moment, ça fait ça. Et la bouteille de lait bio, elle va être vendue à 1,20 € en grande surface. Un peu plus, je pense même, certaines marques. Peut-être, ouais. Donc, mais bon, ça, c'est pas clair. Nous, on n'a pas les retours de la distribution, et de la transformation et la distribution sur les marges de chacun. Une personne, il y a aujourd'hui qui m'a emmené un message en disant il faut que vous parliez sur les réseaux, tout ça, et tu devrais dire que le lait bio, il a été moins cher cette année que le conventionnel au printemps, par exemple. Et c'est vrai que c'est arrivé. Voilà. Et du coup, nous, on avait posé la question en disant mais pourquoi dans le supermarché, alors le prix du lait bio n'est pas au même prix que le conventionnel? C'est à peu près pareil. Il dit non, parce qu'on nous a répondu non, parce qu'il faut qu'on montre la valeur ajoutée, comment dire ça? En gros, il faut que ça rentre dans la tête des gens que si c'est plus cher au supermarché, le bio, c'est meilleur. Et du coup, en gros, ils nous font comprendre que s'ils vendent le bio et le conventionnel au même prix à la grande surface, les gens vont se dire c'est la même chose finalement, ça sert à rien de prendre l'un plus que l'autre, et que s'ils le vendent plus cher le bio que le conventionnel, les gens vont se dire s'il est plus cher, il est forcément meilleur pour la santé. Moi, je trouve qu'il devrait être, si c'est au même prix, si on est au même prix, et puis les gens ils choisissent ce qu'ils veulent. Point. Là, c'est vraiment du commercial, du marketing derrière. C'est pour se faire, ça nous bouffe. C'est pour se faire des petits sous sur le bio, quoi. Mais bon. C'est pas juste. Bref. Ou alors que cette marge en plus, elle revienne plus à l'éleveur qu'à la grande surface et au transformateur. Mais c'est vrai que Julien avait posé la question à une réunion en disant c'est pas normal. J'ai pas été déçu de la réponse. Donc on disait, il y a des abonnés qui nous suivent, qui ne sont pas issus du milieu et qui comprennent mieux pourquoi on travaille comme ça. Et on a aussi beaucoup d'abonnés qui sont soit retraités agriculteurs, soit qui sont dans le métier actif, qui font le même métier que nous, et qui nous regardent quand même et qui nous disent, oui, c'est comme ça chez nous aussi, ou ça a été comme ça quand on travaillait déjà il y a 50 ans, c'était les mêmes problèmes. Pour dire que pas grand-chose n'a changé depuis. Voilà. Et que c'est peut-être pour ça que ça manifeste aussi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et un truc qui m'a choqué dans les interviews des manifestants, c'est des agriculteurs qui disent « Oh, mais il y a 50 ans déjà, mes grands-parents, ils ont manifesté, et mes parents après, il y a 20 ans, et nous maintenant, et à chaque fois, ils ont manifesté, et à chaque fois, les gouvernements, ils ont proposé des trucs qui n'ont servi à rien, et on recommence. On se rend compte que c'est cyclique, tous les 5 à 10 ans, il y a des grosses manifs d'agriculteurs, ça râle, et finalement, il n'y a rien qui bouge. Et c'est toujours le même problème de fond, c'est les prix. Donc voilà. Et je pense que ça ne va pas changer cette année encore. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une story sur Instagram, je parlais de ta grand-mère. Ta grand-mère, on a fait une petite vidéo pour la famille avec elle, parce qu'elle était agricultrice. Et on lui posait, on lui posait comme question, qu'est-ce que tu penses de l'agriculture d'aujourd'hui? Elle est inquiète pour nous. Parce qu'elle dit, j'ai l'impression que c'était plus simple à notre époque. On n'avait pas toutes ces contraintes que vous avez, les normes, les charges, tout ça. Et elle s'inquiète. Et je pense qu'ils devaient être mieux dans leur ferme à cette époque-là. Les anciens, ils avaient moins de contraintes. Pourtant, ils avaient plus de boulot physiquement que nous. Mais ils étaient plus libres dans leur ferme. Peut-être plus heureux, moins stressés, je pense. Même, je pense, oui, c'était dur physiquement, mais dans leur tête, ils travaillaient vraiment pour eux. Ils allaient au marché, ta grand-mère, elle allait vendre son beurre, son machin, son poulet, machin, tout ça. Mais à l'époque, ce qui était différent, c'est que le budget des ménages pour la bouffe, c'était les 2/3 du budget, peut-être, et que maintenant, c'est même plus 10%. Bref. Donc ça a vraiment changé. Voilà. Et ce qui était terrible aussi, c'est d'entendre dire que dans un caddie sorti de grande surface, qui vaut combien? 100 €? Ouais, j'ai vu ça à la télé. Sur 100 €, il y a combien? Il y a 8 à 12 € qui vont même pas, aux producteurs. 6, 8 €, je sais plus, mais c'est ce que j'ai vu. Après, j'ai pas les chiffres, mais c'est malheureux, quoi. Tu te dis c'est vrai que la transformation, la distribution, ça coûte, mais quand même, ça coûte beaucoup. À la base, c'est qui est là? Les gens, ils savent peut-être pas.
Et Et nos vidéos, pourquoi des vidéos sur YouTube? Parce qu'on nous pose souvent la question, pourquoi vous avez commencé à faire ça? C'est parce qu'on voulait aussi changer les clichés. Et ça, c'est des trucs qui nous faisaient parfois rire quand on fait de la vente directe et que les clients ils viennent à la ferme et qui voyaient dans le champ, ils voyaient une vache pas comme les autres. Et ben celle-là, elle a des cornes, et puis elle est toute noire. Bah ça, c'est le taureau. C'est vrai que les clichés ou voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? C'est ce qui ressort dans les livres de nos enfants. Et puis d'autres trucs, c'est en hiver, bah, vous faites rien, vous avez rien à faire à la ferme. Et quand il pleut, bah, vous faites quoi quand il pleut? Mais justement, en hiver, on a quand même beaucoup de boulot. Nous, en ce moment, quand les animaux sont à l'intérieur, ça nous donne du taf. Hein. Ouais, moi je préfère le printemps. Hein. Il faut pailler, il faut leur donner à manger. Quand ils sont à l'extérieur, c'est plus pratique, t'as pas tout ça à faire, hein, t'as quand même moins de taf. Il faut aller à l'extérieur, il faut faire des clôtures, mais c'est différent. Donc c'est ça qui est bien dans notre travail aussi, c'est que chaque saison est différente. Et ça permet aussi de ne pas s'ennuyer, quoi, de la routine. Ouais, parce qu'on n'est pas en hors-sol et qu'on vit avec la saison encore, quoi, avec la nature. Et l'autre commentaire qui nous faisait mal, c'était en bio, vous avez moins de charges. Ouais. Vous avez moins de charges, donc vous devriez vendre moins cher vos produits que les conventionnels. Et là, on n'est pas forcément d'accord parce que nous, au contraire, en bio, tout ce qu'on achète, on le paye aussi, beaucoup plus cher et on a beaucoup plus de contraintes et de normes. On en revient aux normes encore. On a des normes plus dures que dans l'agriculture conventionnelle. Comme en notre bâtiment port, quand tu t'es installé, on t'a dit, ok, c'est bon, ça va passer. Comme c'est un bâtiment avant les années je ne sais plus combien, voilà. T'es dérogataire. Et au bout de 4 ans, on te dit, ton bâtiment, il n'est plus aux normes. Les normes ont changé. Voilà, sinon, si tu veux, tu fais les travaux, mais tu en as pour 30 à 40 000 euros. Là, on a dit, non, on ne va pas faire les travaux. Du coup, on a décidé de diminuer par 3 ou 4 le cheptel porcin. Et du coup, on est passé de 2 cochons à... on vendait 2 par semaine. À maintenant 7 à l'année. Voilà, les normes. On est tous dans le même bateau. Comme quoi, nous aussi, on a été impactés par ces changements de normes, en fait. Et c'est dur, et ça va être plus dur encore à l'avenir, faut pas se leurrer. Même là, tu vois, on a eu un courrier il y a 2 jours pour le truc, là, les cochons, là. Ah oui, il faut faire un audit de biosécurité par notre vétérinaire. Tu as fait une formation, tout ça, ok. Et là, du coup, on a peut-être dû pas faire le truc, là, dans les temps. Du coup, il y a un audit de biosécurité. Il faut qu'on fasse venir très vite le veto, parce que sinon, on ne pourra pas vendre nos animaux, ils ne pourront pas sortir de la ferme. On ne pourra même pas les faire abattre. Non. Donc voilà. J'ai peut-être loupé 1 ou 2 courriers, mais je ne me rappelle pas qu'on avait ça à faire. Donc, et le veto, je pense qu'il n'est même pas formé pour faire ça. Donc ça va être une bonne partie de rigolade encore avec lui. Ça va lui faire vachement plaisir et à moi aussi. Voilà. Et le dernier des commentaires, c'est qui nous revient aussi, qui nous fait mal. C'est oui, vous vous plaignez que c'est dur et vous achetez un gros pick-up. Je dis oui, mais c'est un outil de travail comme un tracteur. Là, dans les manifs, on voit plein de tracteurs à plus de 200 000 euros. Ça dérange personne. Mais que nous, on achète un pick-up, ça fait chier le monde. Et c'est incroyable, ça. Et si tu es revenu sur la vidéo la dernière fois, en novembre 2022, oui, il y avait des gens qui nous avaient dit ça. Vous plaignez pas, vous avez... Chez nous, cette machine-là, elle fait le boulot d'un tracteur. Ça nous sert à déplacer tous nos animaux. On revient là-dessus. Certains vont dire, vous ne justifiez pas. Mais vous savez bien que sur les réseaux sociaux, il faut tout le temps se justifier. Voilà. Mais... comme on disait l'autre jour, on en a parlé avec les banquiers, parce que du coup, pour notre projet, on doit avoir 3 banques différentes. L'agence nous demande de voir 3 banques différentes. On en a parlé, ça ne leur a pas posé de problème. Hein. Comme ils ont bien compris l'utilité et la finalité. Ouais. Et comme on disait, si on lui prend un utilitaire, on l'aurait payé beaucoup plus cher. Donc, pour nous, c'est l'idéal, ce véhicule. Et il restera à la ferme. Et un autre truc, il y a quelqu'un qui a demandé aussi si on vendait notre parc de contention. On le garde aussi, notre parc de contention. Oui, il est vachement bien. Super pratique. Ça, c'est pratique. Voilà. Et ça me fait penser, l'histoire du pick-up, à tout ce qu'on a mis en place depuis la vidéo de 2022, là, où c'était très dur en trésor. C'est toujours dur, mais c'est quand même plus confortable pour nous, même si on est toujours nul en trésor. On paye plus facilement nos factures maintenant. Ce qui nous sauve, c'est que nos crédits, nos annuités diminuent, surtout. C'est la grande nouvelle, hein, c'est que là, en 2023, on a beaucoup de crédits qui se sont terminés. On a modulé quelques autres prêts et on a gagné à peu près 1 000 euros de mensualité bancaire. 12 000 euros par an de moins à rembourser à la banque. Un vrai souffle, un vrai soulagement. À côté de ça, on a augmenté la production laitière, donc on a augmenté le cheptel laitier. Ça prend du temps de faire ça, d'augmenter ton cheptel.
On a augmenté la production laitière par vache. Techniquement, on a bossé comme des malades sur la repro, sur le lait, sur la qualité du lait. On y a gagné en prix du lait et en quantité de lait vendu. Et techniquement, on a été bon aussi sur les vaches allaitantes. On a cartonné, on a été bon partout. C'est une obligation de résultat. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on est moins bon que maintenant, on ne pourra pas s'en sortir. Donc on s'en sort comme ça. Et là où on a gagné, c'est sur les charges. C'est parce qu'on commence à tout faire nous-mêmes. Donc les IA, on les fait nous-mêmes. Les échos, on les fait nous-mêmes. Le contrôle laitier. On a arrêté. On a arrêté le contrôle laitier, on le fait nous-mêmes aussi. Les flux, tout ce qui est déclaration administrative, les normes à faire, là, et ben, tous ces papiers-là, plan prévisionnel de fumure, déclaration des flux d'azote, on les fait nous-mêmes. À chaque fois, c'est du boulot en plus pour nous, mais on y gagne économiquement. Et comme ça, on gagne facilement 500 à 1000 euros tous les mois. Mais c'est au détriment des emplois. Parce qu'à chaque fois, c'est du boulot en moins pour un inséminateur, pour un vétérinaire, pour un technicien du contrôle laitier et pour des comptables et les services. C'est clair que nous, on préférait déléguer des choses et faire moins de paperasse. C'est ce qu'on je voyais tout à l'heure aux infos, un gars qui disait c'était à mi-temps, voilà, à la ferme. C'est papier, oui, je veux bien croire. Et du coup, nous, on aimerait bien déléguer toute cette partie, mais on ne peut plus. Voilà, à cause des charges qui augmentent, et ben voilà. Même nous, on prenait un petit jeune l'été, là. Pour nous remplacer un peu. Depuis l'année dernière, on n'a pas pris. On prend juste de temps en temps des soirs comme ça, des jeunes pour nous remplacer, mais non. Mais pas de vacances là, depuis. Il faut serrer les boulons. Je sais pas comment on dit l'expression. Serrer la vis, ouais. Serrer la vis, voilà. Tout ça. Mais oui, on préférerait payer des gens à faire ce boulot-là à notre place, mais on peut pas. À l'avenir, on pourra peut-être, mais là, on peut pas. Parce que malgré tout ce qu'on a mis en place, là, même si on peut payer nos factures, on n'a toujours pas de trésor. On n'a rien d'avance, on est toujours ric-rac sur le compte, presque rien. Et ben pour ça, on en a voulu longtemps aux banques, parce que ça... les banques, c'est bien quand tout va bien. Elles nous ont suivis pendant les premières années. Et puis quand en trésor, ça n'allait plus bien, là, il n'y avait plus personne pour nous suivre. On aurait voulu un prêt de trésorerie pour payer des factures en retard. Non, on veut pas, parce que ton dernier bilan comptable, il était moyen. Non, on n'est plus rassuré, machin. Et puis, tout d'un coup, là, ils voient que ça va mieux. L'année dernière, et que je vais m'installer. Là, nous ouvre les bras. Et là, ils ont dit, en fait, votre petite ferme, elle commence à être rentable, et oui, ça devient intéressant, votre affaire. Là-bas. Du coup, les banquiers ça qui est dommage, je pense que les banques, là, va falloir qu'elles bougent aussi et aider les jeunes à s'installer. Va falloir qu'elles fassent confiance, parce que les jeunes, il y en a... Tout à l'heure, j'étais avec des filles, là. Tu te dis, il y en a, Audrey, peut-être voudrait s'installer. C'est pareil, mais il va falloir que les banques suivent. Parce que si elles ne se mouillent pas un peu, les jeunes ils auront du mal à s'installer. Quand on était l'autre jour à la banque, elle disait une installation, maintenant, pour c'est 600 000 euros. Pour une personne. À s'installer 600 000 euros, il faut les reins solides quand même. Soit il faut de l'apport, soit il faut une grosse expérience. Maintenant, ils demandent pas mal d'apport. Mais un jeune qui veut s'installer maintenant sans expérience et sans apport, malheureusement, ça va être compliqué. Il faudra soit une expérience solide sans apport, ou alors beaucoup d'apport avec peu d'expérience. Ou les deux, ce serait encore bien. Mais c'est pas simple. Et même pour nous, il nous a fallu presque 10 ans de boulot pour prouver à la banque qu'on était capable de bien travailler et pour les mettre en confiance. Il ne faut pas qu'on perde ça maintenant, mais il faut 10 ans quand même. Et nous, c'est pas encore fait. Là, cette semaine, c'est vrai qu'on est un peu stressé, tout ça. Là, normalement, on devait avoir des réponses cette semaine. Et c'est pas gagné. D'une banque, on n'a toujours pas eu de réponse. Ils avaient dit cette semaine. Bon, ils traînent un peu avec les dossiers, c'est ça. Et pourtant, on est confiant. On a monté un projet solide avec une ferme, avec des appuis solides et un historique très bon. Et puis on a de l'apport. Voilà, on part pas de rien. Mais bon, et puis en même temps, c'est long, quoi, les papiers. C'est frileux. Et oui, c'est non, mais c'est les papiers. Ils sont pas frileux. Il faut faire remonter le dossier. Il faut que ce soit étudié par telle ou telle commission et avoir l'accord du patron et machin. C'est long, quoi. J'ai pas réussi à ouvrir le dossier, voilà. Encore mieux. C'est pas possible d'avoir le dossier sous un autre format parce que celui-là, on n'arrive pas à l'ouvrir avec notre logiciel. Ok. Encore du boulot. On va pas trop critiquer parce qu'après ils vont pas nous suivre. Les critiques restent les mêmes. Les banques c'est compliqué. La MSA ça nous a ruinés complètement. Et puis ils nous prennent pour des guignols. On en veut toujours au système de cotisation là qui favorise pas du tout l'installation en agricole. Au début c'est vrai qu'on a des exonérations de charges quand on est JA.
Mais très vite, on se rend compte que si on n'a pas pu mettre de la trésor de côté ces premières années-là, c'est mort, on n'arrive pas à la faire après, parce que le moindre bénéfice... Quand tu te ramasses avec 15 000 euros d'MSA, tu n'as pas de trésorerie, tu te dis mais comment je vais la payer cette MSA? Le moindre bénéfice agricole, c'est 42% qui va à la MSA directement. Et ça, c'est dur. Et ça a forcé beaucoup d'agriculteurs à investir pour cotiser moins. Et ça a endetté beaucoup de personnes qui auraient pu faire différemment. Et on en veut toujours à ça. Il n'y a pas de système parfait de cotisation, mais celui-là, je suis désolé, il ne convient pas. Il va falloir réfléchir à ça un jour. Surtout pour donner 800 euros de retraite à la fin, ça sert à quoi de cotiser autant, quoi? Mais moi qui est conjointe collaboratrice, là actuellement, si je resterais comme ça, je ne sais pas ce que j'aurais en retraite. Hein. De toute façon, tu n'as plus le droit, c'est un statut qui est maintenant, interdit. C'est 5 ans d'installation. Donc, dans 2025, c'est soit je m'installe, ou soit c'est salarié. Voilà, je pourrais plus être conjointe collaboratrice. Ouais. Bon, après, c'est normal d'arriver à ça pour pas passer toute ta vie comme ça. Mais du coup, on fait comment? Donc, c'est pour ça que le projet d'installation est là, quoi. Il n'y a pas le choix. Ouais. À fond. Et puis, sans compter encore tout ce qu'on a à côté. Hein. Vous savez bien, à la ferme... les merdes qu'on vous montre dans nos vidéos. Là aussi, on est transparent. Hein. Quand ça va bien, on le dit, et quand il y a des merdes, on le dit aussi. Et vous voyez que toutes les semaines, il n'y a pas une semaine sans une crasse qui nous tombe sur la tête. Bon, c'est des bricoles des fois. Mais pannes, des casques. Ça vous fait bien rigoler en tout cas. Des vaches malades, ça c'est moins drôle, des vaches malades. On préfère avoir des casques que des vaches malades. Et puis les normes qui nous tombent dessus, quoi. Comme on disait, la biosécurité, il va falloir faire un nouvel audit, machin. Bon, bref. On perd un peu de temps. Donc c'est ça, pour synthétiser, finalement, pour conclure un peu cette vidéo qui est déjà trop longue, c'était juste pour dire les manifs, c'est parce que nous, agriculteurs, on subit trop de contraintes et on a l'impression qu'on n'est plus du tout soutenu ni par le gouvernement, ni par la société. Et c'est pour ça qu'il y a des manifs maintenant. Et d'ailleurs, les manifs, elles ont abouti à des choses qu'on peut regretter. Il y a eu des casses qui auraient pu être évités et qui ont été dommages. Après, je comprends les gars, ils sont dans le truc, ils sont énervés, et puis voilà, ça dérape. Hein. Mais le truc qui m'a bouleversée, hein, franchement, tu peux le dire, hein, mercredi, quand je suis rentrée, quand j'ai vu qu'il y avait une agricultrice qui était décédée, et depuis sa fille, mais j'étais pas bien du tout. Ouais, ça l'a choqué. Moi, j'étais vraiment pas bien, parce que je me dis, elle avait à peu près mon âge, j'ai 36 ans. La fille a 12 ou 13 ans aussi. Ouais, hein. Adam, il a 13 ans. Et notre fille, elle a une fille de 10 ans. Nous, on s'est vu là-dedans. Il y a 10 ans, voilà, on s'est vu vraiment là-dedans. Et je me dis que c'est pas possible qu'il y ait une personne qui décède à cause de ça pour défendre son métier. C'est pas normal. Donc, grosse pensée à Alexandra et Camille qui n'ont rien demandé. Ouais, franchement, voilà. Là, ça commence déjà à me monter les larmes aux yeux, mais non, c'est pas normal. Elles n'ont pas demandé ça. Donc, j'espère que les choses vont bouger, que le gouvernement va faire quelque chose. Je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de retours là pour l'instant. Franchement, on les entend honnêtement, on ne s'attend plus à grand-chose de la part du gouvernement. Je ne vois pas quelles annonces pourraient faire. Donc, soit maintenant, il faut que ce soit les citoyens qui fassent quelque chose ou qui disent, je ne sais pas. Si on nous demande ce que nous, on attend vraiment du gouvernement, je pense que ce qui ferait du bien, ce serait une année blanche de cotisation déjà pour tout le monde. Pas reporter. Non, oui, pas reporter les cotisations, mais parce on oublie une année. Ouais, mais ça, c'est pas la peine. Ce qui a été proposé par un syndicat et que j'ai trouvé plutôt intelligent sur le coup, c'était que pendant un an, pour refaire tous les trésors à tout le monde, que tout le monde galère en trésor, c'est pas la peine non plus. C'était de faire une année blanche d'annuité à la banque. Que le gouvernement prenne en charge les intérêts cette année-là et que cette année d'annuité, on la paye à la fin des prêts, finalement. Mais quelle idée, mais c'est vraiment bon ça. Mais bon, la banque, je pense que c'est un peu utopique, mais ça sauverait beaucoup de monde. Après, on n'en a pas parlé, mais dans tout ça, il y a des agriculteurs qui s'en sortent malgré la crise et malgré les normes et malgré les prix qui sont bas. Il y a des fermes qui sont en place depuis des années, qui fonctionnent bien depuis des années, qui ont les reins et les pieds solides. Et quand les transmissions se passent bien, ceux qui reprennent les fermes, ça se passe bien dès le départ et ça ira toujours bien. Il y en a, le tableau n'est pas noir à 100%, il y en a chez qui ça va, mais qui prennent quand même les normes et tout ça dans la tronche, mais qui, si financièrement ça va bien... Nous, on parle beaucoup pour des éleveurs, parce que nous, on est éleveurs, et après, je sais que c'est compliqué aussi pour d'autres, voilà, il y a les céréaliers, il y a dans les vignobles, dans les maraîchers... Nous, on parle de ce qu'on connaît, mais on se rend compte que même dans notre commune et à la CUMA, on en parle avec d'autres agris, il y en a chez qui financièrement, ça va quand même, quoi. Mais pas chez nous, voilà, c'est tout. Mais
tout ça pour dire aussi, vous qui êtes là, si vous voulez soutenir les agriculteurs, allez les voir, ou faire même un petit geste quand vous passez devant eux, là, Quand vous les croisez. quand ils sont en train de manifester ou quelque chose. Si vous avez des questions, allez voir les agriculteurs. Ça leur fera du bien. C'est comme nous, quand vous avez des super commentaires de votre part, et ben ça nous remonte le moral. Franchement, hein. Oui, c'est clair. Continuez comme ça nous fait Donc, du bien. allez voir les agris, posez-leur des questions. Je vois sur les réseaux, ça partage aussi. Ils sont tous fiers de leur métier, de toute façon. Voilà. Donc, juste c'est ça. Soutenez vos agriculteurs. Merci à vous. Allez, bonne soirée. À bientôt. Salut.